Bonjour, bienvenue sur la page du sommet. Comme je vous avais avisé, aujourd'hui, je reçois Margot qui va nous parler d'un sujet que je crois qu'il y a des bonnes chances que ce soit la première fois que vous en entendez parler. Donc, on va parler de flux instinctif. Bonjour Margot, bienvenue. Bonjour Diane, merci beaucoup de m'accueillir virtuellement dans cet incroyable sommet. Ben, ça fait plaisir. En fait, du moment que j'ai décidé de monter le sommet, je me disais, il va falloir qu'on touche à ce sujet-là parce que c'est ben, un des nombreux sujets que la première fois que je suis tombée là-dessus, je me suis dit, ah, mais c'est quoi ça? Puis après ça, on lit un petit peu plus, puis on fait, oh, il faut vraiment que tout le monde entende parler de ça. Moi, je l'ai pas mis en pratique, j'en sais vraiment pas beaucoup, mais je suis tout le temps restée avec avec ça en tête de, faudrait investiguer plus. Donc, toi, comment tu as découvert ça d'abord? Mais j'ai découvert ça totalement par hasard en me promenant sur un groupe Facebook de parents. C'est les super parents écolo, écono. C'est vraiment un groupe génial francophone où est-ce qu'il y a plein de trucs écolo, écono qui se partagent. Et puis quelqu'un avait fait un post sur ce sujet-là. Je me souviens plus exactement ce que ça disait, mais en tout cas, c'est là que j'ai comme vu le terme en fait pour la première fois de ma vie. Euh, et je veux dire, le hasard faisait en plus que le lendemain, mes règles commençaient. Donc je me suis dit, bah là, faut que j'essaye. Je veux dire, ça coûte rien dans tous les sens du terme d'essayer de toute façon. Donc c'est pour ça. Enfin, je me suis lancée sans aucune connaissance. Je l'ai essayé dans le fond. Et étant donné que je suis déjà, même avant ça, je suis très à l'écoute de mon corps. Enfin, je sais très bien interpréter les petits signaux de mon corps. Je sais quand je vais avoir mes règles, je sais quand j'ovule, enfin, bon, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était probablement un avantage pour moi dans ce cas-là, parce que j'ai pu me lancer avec confiance, on va dire, en me disant qu'il n'y a pas de raison, là, que selon moi, c'est le summum du truc le plus naturel et le plus, tu sais, je veux dire, puisque ça nécessite rien, allons-y, quoi. Et puis, Puis, j'ai eu la chance d'avoir un premier cycle. Déjà, dès mon premier essai, en fait, j'ai vu une différence et j'ai constaté, en fait, dès la première journée même, que oui, on peut retenir dans le fond, parce que c'est ça le principe du flux instinctif libre. On l'a même pas défini encore. Ça se trouve, les gens se disent, mais de quoi elle parle? Le flux on est trop instinctif excités, libre, on est parti tout de suite sur le sujet. c'est le principe, en fait, d'essayer de contrôler son flux menstruel de façon à ce qu'il s'écoule seulement quand on le décide, donc en général aux toilettes. Euh, donc c'est ça que j'ai décidé d'essayer. Et comme je disais, Puis, c'est ça, dès la première journée, j'ai senti déjà que j'étais capable d'avoir un certain contrôle là-dessus. Et c'est sûr qu'au début, les quelques premiers cycles étaient quand même assez compliqués. Enfin, c'était pas évident, parce qu'à un moment donné, au début, vu que mon corps sait pas ce que je lui demande, il le fait tout croche. Donc là, en gros, j'ai pas trouvé d'autre solution que de contracter mon plancher pelvien de la même façon que pour retenir une envie de pipi au début. Mais ça demande un effort. Donc, au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures ou quoi, c'est plus difficile et tout ça. Mais dès la fin du premier cycle, dès le cycle suivant, dans le fond, j'ai constaté déjà que ça me demandait beaucoup moins d'efforts et que j'avais déjà beaucoup moins à y penser, en fait, pour que ça reste, pour pas que ça s'écoule, dans le fond. Et maintenant, après 2 ans, je n'y pense plus du tout. Là, c'est vraiment super. parce que si on revient du début, quand on entend parler de ça pour la première fois, puis qu'on se dit, OK, je vais essayer, on commence comment? Comment qu'on Mais fait pour écoute, moi, quand j'ai vu sentir ou ça, pour... je te jure, j'ai vraiment ressenti comme un genre de révélation, genre, oh, c'est malade. Je veux en savoir plus, je veux tout savoir. Mais comme tu l'as peut-être constaté, quoique les choses ont pu peut-être changer dans les 2 dernières années, mais moi, là, il y a 2 ans et quelques, là, 2 ans et demi, je pense, presque, j'ai rien trouvé en ligne. En fait, j'ai pas trouvé d'informations sérieuse, entre guillemets, là-dessus. Tout ce que j'ai trouvé, et en pas si grande quantité, c'est surtout des articles de blog, principalement en anglais. Euh, Puis, de ce que j'avais constaté, enfin, tous les blogs et tous les articles que j'ai lus, en fait, c'était beaucoup des femmes féministes qui faisaient le flux instinctif libre dans une optique féministe, dans le sens, dans l'air de dire, mais
pourquoi? Parce que je suis une femme, tu sais, les règles, il n'y a rien de plus naturel que ça. Je veux dire, on s'entend que... Et pourquoi je devrais en avoir honte? Pourquoi je devrais me cacher? Pourquoi il faudrait que je me mette plein de trucs, de produits chimiques dans mes sous-vêtements pour ne pas que la société voit que je saigne? En gros, c'était vraiment, c'est ça. Donc, je me suis pas vraiment reconnue là-dedans, en fait. Je comprends le principe, mais j'en suis pas rendue là. Euh, Moi, c'était vraiment pour économiser, parce que mine de rien, à force d'acheter des tampons et des trucs jetables tous les mois sur une vie, ça serait drôle de faire le calcul, mais ça doit sans doute s'élever à un certain montant. Enfin, de toute façon, moins on met de trucs chimiques en contact avec notre corps et mieux on se porte. Donc, de toute façon, ça me semblait aller de soi. J'avais essayé la COP, genre Divacop et tout ça, puis j'ai jamais été capable de la placer comme il faut. Enfin, j'ai jamais été confortable, comme la plupart des femmes qui l'utilisent semblent le dire. Donc, fallait que je trouve. Enfin, j'étais par dépit, dans le fond, j'ai continué à utiliser des tampons et des choses jetables. Ensuite, j'ai découvert les serviettes hygiéniques lavables aussi. Alors, j'ai trouvé ça le fun parce que ben, c'est beaucoup plus écologique, évidemment. C'est aussi beaucoup plus économique puisque, je veux dire, même si au début, on a 100 $ à investir ou à peu près, on en a pour 10 ans, là, donc ça ne coûtera jamais aussi cher de tampons. Mais quand j'ai entendu parler pour la première fois du flux instinctif libre, c'était certain que j'allais tout faire pour être capable de master cette technique-là, dans le fond. Puis c'est ça, sans le faire à 100%. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai pas envie de me tacher, ben c'est le même principe quand on va parler des bébés sans couche. C'est le même principe. On peut mettre une serviette quand même. C'est juste qu'au bout de la ligne, on va en Absolument. avoir beaucoup moins à laver. Ça va être, Exactement. C'est en ça plein ça, réduit justement. énormément. Moi, j'utilise toujours des serviettes hygiéniques lavables durant mon cycle, même si je pratique le flux instinctif libre. Mais effectivement, je veux dire, à part peut-être la deuxième ou la troisième journée, qui est souvent une journée qui est avec un flux, en ce qui me concerne, vraiment abondant. Enfin, en général, j'ai un flux abondant et très long, un cycle très long, et j'avais beaucoup de douleurs quand j'étais adolescente et tout ça. Et depuis que je pratique ça, je n'ai plus aucune douleur. Même plus, je tiens à préciser, j'ouvre juste une petite parenthèse là, j'ai aucune connaissance médicale, aucune connaissance de tout ça. Moi, j'y vais vraiment à l'instinct, là, comme son nom l'indique. Euh, donc, j'ai aucune idée de ce qui se passe et de comment ça se fait. J'ai pas d'explication rationnelle, c'est ça que je veux dire. Mais effectivement, j'avais des douleurs quand même assez importantes la veille, tu sais, mettons les 2 jours avant, puis le premier jour. Et depuis le premier cycle, en fait, je n'ai plus aucune douleur. Et je constate après 2 ans que mes cycles sont beaucoup moins longs. Ça dure beaucoup moins longtemps maintenant, c'est 4-5 jours, alors qu'avant, ça pouvait être 7-8-9 jours, tu sais, ça en finissait plus. C'était vraiment pas cool. Donc, j'ai pas d'explication rationnelle, ni scientifique, ni rien du tout. Mais une des choses que j'avais lues et qui semble, je m'excuse, ça sera pas bien long. Merci mon amour de faire doucement. De faire doucement. C'est pas le moment, mon cœur. C'est Noah. J'en profite pour dire bonjour à Marie-Claude. Marie-Claude nous avait salué au début. C'est pas le moment. Qu'est-ce que tu veux me dire? Après, quand je vais avoir terminé de parler, si tu me laisses terminer de parler, tu vas pouvoir les prendre. OK? Et là là. Hein? Mais moi, je vois pas les messages par contre. Donc, si Marie-Claude est là, je lui fais un grand coucou. Ah oui, là, je viens de le voir. Cool. Allô, Marie-Claude. Du coup, j'ai un peu perdu mon fil, évidemment. Mais tu as répondu à une de mes questions parce que je me demandais est-ce que ça s'applique plus à quelqu'un justement qui a pas des gros segments, mais toi, tu disais l'inverse, que normalement, tu avais des segments très abondants, puis ça Oui, fonctionne très bien quand même. oui, absolument. Oui, pour vrai. Enfin, c'est maintenant. Au début, je devais quand même changer de serviette quelques fois par jour, mais là maintenant, je pourrais garder la même serviette pour ben, quasiment pour la semaine, juste pour décrire à quel point il y en a peu qui s'échappent.
Mais bien entendu que pour une question hygiénique, je change bien plus souvent que ça. Mais au niveau du flux et de la protection de mes vêtements, mettons, la même serviette pendant tout le cycle serait correct. Pour vous donner une idée là, de à quel point c'est léger ce qui s'échappe. Ouais. Donc, je me force simplement à boire un peu plus d'eau, donc pour aller aux toilettes un peu plus souvent peut-être, et pour éviter tout problème. Mais là, je suggérerais à toutes les femmes qui nous écoutent, je trouve que le temps, la pandémie, le télétravail, tout ça, là, je trouve que les circonstances actuelles se prêtent vraiment bien à essayer dans le fond. Puis il n'y a rien qui, tu sais, ça, comme je le disais tantôt, ça coûte absolument rien. Donc, essayez donc. Mais mettons que justement, on t'écoute, puis on est 100% convaincu. Mais OK. on fait comment? Comment Ben, qu'on comme je commence? disais, Comment moi au qu'on début, fait donc, pour... ben, je me suis levée un matin, puis j'ai dit, bon, je sais pas comment faire. Donc, instinctivement, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est de contracter mon plancher pelvien, dans le fond, de la même façon quand on a vraiment une grosse envie de pipi puis qu'on se retient. Donc, c'est vraiment pas confortable. Je vous cacherai pas que les premiers jours, c'était pas génial. J'avais un peu l'impression de marcher comme un robot, d'être un peu raide, là, et d'avoir pas une démarche très, très sexy. Mais, donc, au début, bah, c'est ça. Au début, c'est comme ça. Mais je te dirais que, au fur et à mesure, tu sais, je veux dire, la nature est bien faite, hein, notre corps de femme est quand même capable de construire des êtres humains, d'accoucher. Donc, le corps, c'est pas long qui comprend ce que tu essayes d'y demander de faire, dans le fond. Enfin, en tout cas, dans mon cas à moi, ça n'a pas été très long. Dès le cycle suivant, je sentais déjà que c'était pas pareil que retenir une envie de pipi. C'est un peu compliqué à décrire parce que je veux dire, c'est vraiment des sens, un feeling dans le fond, enfin, comment je le sentais, mais je sentais déjà que même s'il fallait que j'y pense, ça devenait de plus en plus automatique. Donc, oh, Mélisse, coucou Mélisse! Ça me fait triper de voir mes amis qui sont là pour me supporter. Vous êtes trop géniales, les filles. Ok, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est de la patience, c'est s'observer beaucoup. Absolument. Être à l'écoute. Je pense que enfin, là, je m'adresse aux femmes qui nous écoutent, là, mais plus vous êtes en phase avec votre corps, dans le sens plus vous êtes à l'écoute de votre corps et que vous reconnaissez bien les signaux que votre corps vous envoie, selon moi, plus ça va être facile. Mais, je veux dire, c'est pas non plus, tu sais, je veux dire, même les femmes qui sont pas très à l'écoute de leur corps ou qui détectent moins bien les signaux, elles sont quand même capables de retenir une envie de pipi. Tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde de l'essayer. Il n'y a rien de magique hein, dans la vie, comme je disais. Je veux dire, c'est sûr que ça ne sera pas dès la première journée de votre première tentative que vous allez vous dire, ben voyons, waouh. Quoique peut-être, dans le fond, en fait. Parce que je trouve que vraiment, là, dès l'instant où on essaye, on le sent que ça fonctionne. Fait que je dirais de se lancer dans le vide comme ça, de l'essayer. Puis ensuite, c'est ça, votre corps, il va s'ajuster, il verra. Et puis moi, au fur et à mesure que les cycles s'enchaînaient, en fait, c'était de plus en plus naturel, en fait. Parce que, enfin, c'est peut-être mon côté féministe, ça, justement, mais je pense que notre corps, je veux dire, on est fait pour donner la vie, on est fait pour se reproduire, tout ça c'est naturel, on allait, c'est ça comme je disais tantôt, on construit des êtres humains, on accouche et on survit à tout ça là, comme des Amazones là. Les femmes de Néandertal là, bon, c'est un peu un gros cliché, mais les femmes de Néandertal, elles avaient leurs règles pareilles et elles n'avaient pas de tampon ni de serviette hygiénique là. Donc c'est sûr que notre corps, moi je suis intimement convaincue que notre corps est fait pour ça ultimement. Il n'est pas fait pour mettre des tampons puis des trucs chimiques là qui sont censés nous rendre la vie plus facile. Puis dans un sens, effectivement, je pense que c'est une belle invention. Mais en même temps, ça dénature, enfin, ça nous empêche. Puis tu sais, comme justement là, j'en ai parlé autour de moi et tout, puis souvent les réactions des femmes, c'est comme, ben, je comprends même pas comment ça peut être, comment on peut faire ça. Moi, c'est ça qui me rend un peu ben, triste, c'est un grand mot, mais c'est ça qui me fait un peu mal au cœur, de me dire, mais mon Dieu, la société de consommation en fait dans laquelle on vit a tellement, tout va tellement vite, puis il faut tellement qu'on soit de plus en plus performant et tout. Donc là, du coup, tout le monde pense que, enfin, la majorité des femmes pensent que ben oui, c'est le fun d'avoir des tampons puis des serviettes hygiéniques jetables
sauf que ça nous éloigne de nos instincts naturels, dans le fond. C'est ce que je trouve. Ça, c'est ça, c'est qu'on essaie beaucoup de le mentaliser, alors que dans le fond, c'est juste de se référer, puis notre corps le sait. C'est l'exemple qu'on Exactement. parlait juste avant. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du flux instinctif, moi, ça m'a rassuré beaucoup parce que là, c'est un peu personnel ce que je vais raconter, mais On est entre moi, en nous, fait, c'est correct. c'est dans quoi qui disait ça? Juste nous et nos 8 millions de téléspectateurs. Mais moi, j'avais pratiquement jamais rien dans mes serviettes. Puis j'arrivais aux toilettes, puis là, ça se déversait. Mais moi, je pensais, j'avais accouché pas longtemps avant, puis je me disais, écoute, est-ce que j'ai quelque chose de déplacé? Ça s'accumule, j'ai quelque chose de croche, de renversé. Puis je pensais que c'est moi qui étais pas normal, quand finalement, c'était juste probablement que mon corps, lui, il savait. C'est le nom, hein, c'est instinctif. Donc, le Exactement. corps le savait, mais ma tête le Ben, savait pas. je suis très d'accord. Enfin, je partage ton avis parce que ça aussi, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues quand j'en ai parlé. En fait, j'en ai pas parlé à plein d'endroits, mais j'en ai parlé quelques fois sur le groupe Facebook que je mentionnais tantôt. Et à chaque fois, je trouvais ça le fun parce que ça suscitait là vraiment l'intérêt des femmes. Puis moi, j'aime bien écrire. Alors, j'ai sûrement dû rendre mon poste un peu le fun parce que je veux dire, je me pointe sur un groupe de 15 000 personnes qui je parle de mes règles. C'est comme salut, c'est moi, j'ai pas de filtre, j'ai pas de gêne, je vous raconte ma vie menstruelle. Mais n'empêche que c'est ça, il y avait beaucoup de femmes qui me posaient des questions, puis qui mais rien. Il y en avait autant qui comprenaient pas comment c'était possible, mais il y en avait aussi beaucoup qui me disaient ah mon Dieu, j'avais jamais entendu ce mot-là, mais c'est exactement comme ça que ça se passe chez moi. J'ai presque rien dans mes sous-vêtements ou dans mes serviettes ou dans mes tampons. Par contre, quand je vais aux toilettes, c'est là que tout coule. Je dis, ben oui, selon moi, il y aurait une bonne étude à faire. Mais selon moi, ces femmes-là, elles sont probablement, sans même s'en rendre compte, ben, pas mal en phase avec leur corps, puis bien à l'écoute de leur corps. Puis on avait une question de Marie-Claude qui se demandait si au travail, si tu arrives à y penser aussi. Ben oui, bon ben là, ben moi, malgré le Covid, là, ça fait quand même déjà, même avant le Covid, j'étais déjà en télétravail. Donc j'ai cet avantage-là, mais il faut quand même que j'aille passer enfin des journées sur une base régulière au bureau. Donc ça arrive forcément au moins une fois que j'ai mes règles en allant au bureau. Et oui, oui, j'y pense aussi. Je serais peut-être une petite affaire moins à l'aise. Enfin, chez nous, évidemment, je suis 100% à l'aise. Et puis, quand bien même il y aurait un problème, une fuite, quelque chose, c'est pas grave, il y a personne. Tu sais, je veux dire, il y aura pas de, il y aura aucune conséquence, aucune gêne ou quoi. Au bureau, c'est un petit peu plus touchy, mais oui, oui, j'y arrive très bien maintenant. J'amène mon petit sac avec mes serviettes hygiéniques, dans le même genre que ce que Flo a montré hier ou avant-hier là dans le live, les petites pochettes là imperméables là dans lesquelles je peux ranger des propres ou des sales. Puis ça pose aucun problème. Je le fais maintenant partout. Ce que je trouve vraiment intéressant de ton approche, c'est que souvent, quand on entend parler de tout ça pour la première fois, puis c'est les mêmes réactions que la première fois que j'ai entendu parler des bébés sans couche, les réactions qu'on voit, je dirais la première réaction, c'est comme encore une autre affaire, comme si ça l'augmentait encore à la charge mentale. Mais puis moi, ce que je lisais les premières fois que j'ai lu là-dessus, c'est que c'était un petit peu plus extrême là, au moment, un peu comme ce que tu décrivais au début. Donc, les gens, euh, comment je peux dire ça, pour conditionner leur corps, ils commençaient du jour au lendemain sans protection puis tout ça. Fait que moi, quand je voyais ça, j'étais comme, ouh, je suis pas prête, je vais attendre d'en savoir plus. Mais dans le fond, ce que toi, tu prônes, c'est on essaie, on continue avec des serviettes, puis tant mieux tout ce qu'on aura Ben, sauvé, dans moi, le fond. excuse-moi, je prône, euh, je prône justement enfin, ce que je prône, c'est la simplicité. Allô, maman! Mais ce que je prône, c'est tout simplement la simplicité. Puis je pense que ultimement, ça réduit la charge mentale parce que tu n'as plus besoin d'y penser. Tu n'as plus besoin de penser à pas oublier d'aller t'acheter des tampons, des serviettes ou des trucs. Tu n'as plus besoin de penser, oh, mais là, est-ce que j'ai amené quelque chose de rechange ou nanana. Non, tu penses plus. Faut juste que tu penses à faire ton lavage, mais il se trouve que j'ai déjà beaucoup de choses lavables chez moi, donc c'est même pas du travail en plus. Là. Enfin, je prône d'y aller.
sans charge mentale, justement, de pas te mettre de pression parce qu'il faut absolument que ça se passe comme ci ou comme ça. Non, vas-y comme toi. Puis si tu fais ça, si la première fois que tu essayes de le faire, ça marche seulement 1 ou 2 jours, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça marchera 2 ou 3 jours le cycle suivant, puis 3 ou 4 jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de parfait là. Et de toute façon, dans la vie, il y a rien qui s'apprend en un claquement de doigts. C'est de la pratique et puis c'est quasiment un entraînement. Enfin, c'est un entraînement physique en fait. Euh, donc, moi, je prône relax, on se complique pas la vie. Et puis, si ça convient pas, eh ben, on fait autrement, hein, attention. Enfin, je veux dire, mais je rêve que ça convienne au plus grand nombre possible, dans le fond, parce que, ben, pour 3 raisons principales. Je pense déjà moi, je trouve que c'est un côté vraiment, enfin, je connais pas le terme français là, mais au niveau empowerment, notre pouvoir de femme là, de maîtriser notre corps là, moi je trouve ça vraiment cool, sérieux, parce que justement plus ça va et plus là où la société ou le monde moderne peut-être dans lequel on vit nous dénature, je trouve. Puis ben là c'est un beau moyen, je trouve, de se retourner vers. C'est bon pour notre estime de nous-mêmes, c'est bon pour notre porte-monnaie clairement. Puis c'est bon pour la planète, c'est évident. Donc, parce que ce que j'avais lu aussi, mais ça, là encore, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste un constat ou quoi, mais moi, je constate que mon flux est moins abondant qu'avant. Enfin, j'ai vraiment l'impression, ça dure moins longtemps, j'ai vraiment l'impression que c'est moins abondant qu'avant. Et ce que j'avais déjà lu, c'est que dans les protections sanitaires jetables, il y a des produits chimiques dedans qui sont faits pour attirer le sang, justement, pour éviter les fuites, dans le fond. Mais donc, si ça attire le sang, ben, j'imagine que ça fait saigner probablement un peu plus que ce qu'il devrait. Et ça, j'avais trouvé ça assez logique, en fait. Et c'est comme dans les serviettes, en tout cas dans le milieu des serviettes hygiéniques, oui, il y a un produit qui attire le flux pour pas que ça déborde sur les côtés. Donc, si ça attire le flux, ben, ça pourrait être une explication. Mais j'ai pas il n'y a pas d'études sur le flux instinctif libre encore qui ont été faites. Je me porte volontaire pour être cobaye si jamais il y a des grands scientifiques et éminents qui nous écoutent. J'en ai parlé déjà à des ostéos, des physios, tout ça. Puis, c'est des salariés, des professionnels qui en avaient déjà entendu parler puis qui connaissent, mais qui ont elles n'ont pas aucune de celles que j'ai interrogées ont voulu entre guillemets prendre le risque de me donner des informations scientifiques à ce sujet-là parce que il en existe pas en fait. Tu sais, pour nous, c'est comme tout un réapprentissage, puis reprendre contact avec notre corps. Mais je me disais, les adolescentes, si dès que leurs règles commencent, ils apprennent déjà à s'observer, puis à observer leur corps, les changements par le cycle. Imaginez, ça va être juste incroyable, là. Adulte, ça va être maîtrisé, ça va être complètement Ben oui, instinctif, j'ai pas là. de filles. Écoute, moi j'ai 2 garçons, j'ai pas de filles et je pourrais jamais voir mon adolescente évoluer là-dedans. Et toi, je pense J'en ai que 4. c'est ça, c'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai cru apercevoir sur ta photo sur Facebook. J'étais comme, elles se ressemblent tellement que ça doit être ses filles. Et donc toi, vous pourrez peut-être, je sais pas quel âge elles ont tes filles, mais effectivement, ça pourrait être un truc à essayer de leur apprendre. Mais même en fait, dès maintenant, je trouve que dès maintenant, les sensibiliser à être à l'écoute, puis à faire attention aux signaux, aux maux de tête, aux maux de douleur au sein, je sais pas, n'importe quoi là, mais tu sais, c'est vraiment, oui. Moi, je pense que c'est un truc que je leur, si mes garçons étaient des filles, probablement que dès maintenant, je leur en parlerai ben, de la façon naturelle, comme je t'ai dit, mes garçons, ils savent déjà comment tout fonctionne là, donc je serais probablement aussi naturelle avec des filles, mais oui, sans doute que former ou sensibiliser les jeunes filles, adolescentes, avant leur première règle ou dans ce bout-là, ça serait carrément, c'est une excellente idée. Les gens m'ont souvent dit, oh, ça va te coûter cher rendu à l'adolescence avec 4 filles. Fait que grâce à toi, maintenant, je vais dire, oh, que non! Ben oui, effectivement, pour vrai, en effet, hein, quand tu regardes ça, 4 filles plus toi,
Ça fait quand même pas mal de femmes sous le même toit, là. Puis surtout que la légende veut que les cycles des femmes qui habitent ensemble se synchronisent. Ça fait que la même semaine, vous allez, ouais, vous allez en générer des déchets Ou en faire du lavage. ou en faire du lavage. Ouais. Mm. Après, on a Mélissa aussi qui a 2 filles. Ah, ma Mélisse. Mon Dieu, c'est vraiment le fun. Je voudrais juste faire un beau petit câlin à toutes mes amies que j'ai vues là, envoyer des petits messages. Les filles, vous êtes trop parfaites. C'est trop fun. Donc, en fait, Arnaud, le truc pour Mélisse, je vais lui commencer, parler à Naomi, t'inquiète pas. c'est tout simplement de commencer puis d'essayer. Exactement. Moi, c'est Mm. ce que il y a pas de toute façon, il y a rien, il y a pas de lecture à faire, il y a rien il y a pas de mode d'emploi, il y a rien. Donc oui, ça t'intrigue, tu as envie d'essayer, et ben go. Commence par retenir ton envie de pipi et ensuite de ça, tu verras. Tu Mm. verras bien où ça te mène. Tu verras si tu te mets à sentir les différences dans ton corps, comme moi j'ai pu le sentir assez rapidement. Peut-être que ça sera un petit peu plus long ou pas. Mais oui, il faut se lancer. De toute façon, comme je disais, il y aurait quoi comme excuse là pour pas se lancer? Tu sais, il y a rien. On est tous confinés chez nous. Ça demande aucun matériel, aucune préparation, rien du tout. Donc, j'ai envie de dire, bah, essaye, et puis tu verras bien, quitte à essayer au début sans se mettre de pression, c'est ça, une journée ou deux, un premier cycle, un petit peu plus, et de fil en aiguille. Moi, je crois que le premier cycle où je l'ai essayé, j'ai pas été capable de faire mon cycle au complet parce que justement, je pense que à force de contracter, j'avais comme des courbatures, peut-être, tu sais, dans le fond, c'est un muscle, hein, donc je me sentais pas bien là à l'intérieur, donc j'ai arrêté. De toute façon, le but du jeu, c'est de se sentir bien, c'est que ça aille bien et tout. Donc, j'ai arrêté, j'ai réutilisé quelques tampons, je pense, et quelques serviettes. Et puis, dès le deuxième cycle, il me semble, je m'en suis totalement passée. Et maintenant, ça fait 2 ans et quelques mois là que j'ai utilisé absolument aucune protection jetable. Donc, je suis contente. Et c'est super. C'est ça, il n'y a pas besoin d'atteindre la perfection. Tu sais, c'est vraiment juste chacun y va à son rythme, en douceur. Il n'y a rien à perdre. C'est vraiment ça, c'est Ben que non, on passe pas notre temps à courir aux toilettes. C'est juste ce qu'on attrape, tant mieux. Le reste, c'est pas grave. ben Donc, c'est exactement, vraiment. c'est ça, hein. Après, enfin, ça, c'est après il y a toujours moyen, c'est ça, de garder des protège-dessous, des petites serviettes hygiéniques lavables de préférence. Il y a toujours possibilité d'utiliser ça. Là, je pense que le truc de base, c'est de rien d'utiliser du tout, mais bon, peut-être qu'un jour je serai rendu là, mais là, pas du tout rendu là. Puis c'est pas une obligation non plus. Non, absolument pas. Mm. Il y a pas de règle. Ploum, tch. Mais il y a vraiment aucune règle. Tout le monde peut le faire comme il le souhaite Mm. et le faire. C'est ça. Oui. Tu voudrais que je remplisse ton arrosoir? Mais c'est pas le bon moment, là. Vraiment la Gaëtan, mon amour, s'il te plaît. Je Marie-Claude, lis m'excuse, dans hein, mes c'est ça, pensées. c'est les aléas du direct. Et la nuit, ça fonctionne. Oh, Marie-Claude, quelle bonne question. La nuit, euh, je pourrais, là, pour le coup, la nuit, je pourrais ne rien mettre dans mes sous-vêtements. Il y a absolument rien qui coule. Alors, par contre, le matin, quand tu te lèves, il vaut mieux être vite sur la toilette parce que, évidemment, tout le sang accumulé durant la nuit a pas mal envie de sortir, hein. Donc, ça se peut qu'il y ait des espèces de petits débordements au matin. Mais pour donner une comparaison, par exemple, avant que je me mette à cette pratique-là, au fil, on va l'appeler le fil, c'est son petit nom, la nuit, j'étais obligée de me lever la nuit au moins 2 fois pour aller changer de tampon, qui était mais ultra loadé, là, vraiment rempli. Quand je dis que j'avais vraiment un flux, c'était vraiment intense. Et là maintenant, ben, je pense que mon corps a l'habitude de se réveiller un peu la nuit durant mes règles. Donc, si je me réveille, je vais aux toilettes. Mais je peux passer une semaine ou un cycle au complet sans me lever une seule fois la nuit et sans qu'il y ait aucun dégât, là. Wow, c'est super.
Et Margot, je te remercie énormément d'être venue nous parler de ton expérience. Puis je vais Ben, te écoute, laisser aller voir tes franchement, cocos ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, je pense que ce que j'avais pas fait, puis ce que je vais faire, je vais mettre par écrit mon expérience de façon un petit peu plus détaillée, on va dire. Puis, je partagerai via toi ou ou sinon les gens peuvent m'écrire ou enfin bref. Mais je vais le mettre par écrit parce que dans le fond, c'est ça. Moi, on disait qu'on n'avait rien trouvé. Mais dans le fond, s'il y en a pas, autant en créer là, du contenu. Donc, j'ai décidé de faire ça. Super. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en dessous du live dans les commentaires. Puis si jamais il y a des questions, je te ferai signe, Margot, puis on pourra répondre aux Avec questions. plaisir. Pour vrai, avec Mais plaisir. merci énormément, puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci Puis merci beaucoup à à tous tout le ceux qui monde nous aussi qui nous écoutaient. écoute. Bye bye tout le monde.